Hello les béliers, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Juste avant, je voulais vous informer que vos prédictions pour l'année 2025 étaient en ligne. Pour cette année, j'utilise de l'encromancie, donc c'est-à-dire c'est de la divination grâce à des taches d'encre. Je vous invite à voir la vidéo, elle est très intéressante. D'ailleurs, le montage me le permet, je vais vous la mettre à la suite de celle-ci, et si vous êtes intéressé, vous pourrez la regarder. D'accord? Donc on y va, place à votre tirage pour le mois de janvier 2025. Donc on est sur une guidance sentimentale. Alors, pour nos béliers, donc nous avons le page d'épée inversé et nous avons la roue de la fortune. D'accord. Ici, ce que l'on me dit, c'est concernant votre vie sentimentale, c'est comme si il y avait, c'est comme si c'était désertique. D'accord. Soit vous êtes célibataire et vous n'avez personne avec qui communiquer, avec qui finalement partager des moments ou faire connaissance. Soit vous êtes avec un partenaire, mais il y a une forme ici de silence. D'accord. Il y a une forme de silence. La communication est rompue, on a du mal, d'accord, l'échange énergétique, l'échange verbal, l'échange comportemental est compliqué actuellement, et ce que l'on nous dit ici, c'est de laisser faire les choses, d'accord. Ça va évoluer tout seul, avec la roue de la fortune, on nous dit bien que ça va évoluer tout seul, qu'il ne faut pas vous inquiéter, surtout pas, d'accord. Donc, pas mal de silence, ça peut venir également de votre part, le fait de ne pas avoir envie de communiquer avec votre autre, parce que déçu, une certaine déception, une certaine frustration, et vous pouvez penser ici que vous n'êtes pas entendu. Donc au bout d'un moment, pour faire comprendre à l'autre ce que vous ressentez, vous êtes obligé d'en venir à un état de force, même si c'est le silence, c'est quand même un comportement qui est brutal, qui est complexe, qu'il faut arriver à gérer. D'accord? Allez, on va voir avec un prochain message ce que nous avons comme complément d'information. Alors, ici, nous avons l'arcane sans nom et le 2 d'épée. D'accord. Des difficultés à se projeter, d'accord. On a des difficultés à se projeter. On voit bien ici qu'une situation est terminée. Alors, il peut s'agir de la fin d'une relation, comme il peut s'agir d'une fin de cycle pour une relation, d'accord. Il est important ici d'entamer cette année 2025 avec de nouvelles énergies. Alors, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas trop quelles énergies justement récupérer, quel comportement, quelle attitude à adopter. Vous hésitez. Si vous avez quelqu'un, par exemple, vous ne savez pas trop comment vous articuler autour de cette personne, il y a des hésitations, ok. Je vais recouvrir ces deux cartes. Et encore, on nous dit encore de laisser faire. On nous dit encore de laisser faire. Là, si vous êtes
donc on avait bien une notion de silence qui ressortait tout à l'heure. Si vous êtes dans cette position-là, où chacun des partenaires est positionné chacun dans son coin finalement, où la communication est rompue, on vous dit de ne pas agir, de ne pas aller vers cet autre. D'accord, de laisser faire les choses, et par moments on voit que vous avez envie de communiquer, on voit que vous avez envie de tendre la main à l'autre, mais on vous dit ici laisse faire les choses. C'est important ici qu'un comportement cesse pour que la relation fonctionne mieux. Donc c'est un apprentissage ici pour l'un des partenaires qui est nécessaire pour pouvoir avancer par la suite. Donc surtout on lâche prise ici avec la roue de fortune, enfin 2 fois. Cette roue de fortune elle nous dit ne t'inquiète pas, l'univers est en action, même si tu ne t'en rends pas compte, les choses avancent. Et encore une fois, on avait le silence. Encore une fois, ici, on nous parle d'invisible. C'est comme si les choses avançaient, mais de façon invisible. Vous ne captez pas tout. Et c'est normal. Mais il y a des choses qui se mettent en place. L'univers a un chemin bien précis pour vous. Et afin que ce chemin soit le plus lumineux possible, il est important ici de faire confiance et de laisser faire les choses, de lâcher prise, tout simplement. De lâcher prise, de s'offrir des moments d'évasion, de ne pas rentrer dans des sentiments obsessionnels vis-à-vis d'un sentiment passé, vis-à-vis d'un partenaire. On lâche prise, on respire, on médite, on passe à autre chose, on s'évade, on se fait plaisir et on lâche prise, d'accord ? Allez, je poursuis mon tirage. Donc nous avons le page de Pentacle et le 6 de Pentacle. Et bien vous voyez, ça avance. Ça avance. Si vous arrivez à garder le contrôle sur vous-même, si vous arrivez à dépasser finalement une période un petit peu, elle n'est pas obscure cette période, pas du tout. Elle est juste, présente pour permettre aux 2 partenaires d'évoluer. Ou bien si vous êtes célibataire, cette période est présente afin que vous puissiez également vous occuper de vous et de vos projets personnels. D'accord ? Ici, ce que l'on nous dit, c'est que si vous laissez faire les choses, vous allez avoir un retour positif. Un retour positif qui ne sera pas uniquement de jolies paroles, qui ne sera pas uniquement de la poudre aux yeux, mais vous allez avoir un engagement concret de la part de votre partenaire qui va vous proposer... alors, il y a l'idée de compromis. D'accord ? Il y a l'idée de compromis et ce compromis-là, il n'est pas du tout péjoratif, il est au contraire très valorisant parce qu'il montre finalement l'intelligence qu'ont les 2 partenaires à s'entendre, à communiquer, à prendre en compte surtout les désirs et les objectifs de l'un. D'accord ? Donc mutuellement, ici, pour moi, j'ai 2 partenaires qui se rapprochent afin de trouver une entente. C'est un petit peu, alors oui, c'est un petit peu diplomatique, d'accord ? On a une notion ici de diplomatie. C'est pas baigné de tendresse, bien qu'il y en ait pour avoir cette attitude-là. C'est pas baigné de naïveté, d'immaturité, de l'eau de rose. Vous voyez, vous baignez pas dans l'eau de rose ici. Vous essayez concrètement d'améliorer votre relation en essayant de trouver des compromis. Donc ici, le retour
de la parole est présent, et surtout c'est un retour où on trouve une solution concrète pour permettre au couple d'avancer et permettre au couple finalement d'arriver à s'ouvrir davantage. En fait, le compromis, c'est la base. Ici, vous partez d'un compromis, c'est un petit peu formel, c'est un petit peu diplomatique, ok. Mais à partir de là, vous arrivez à vous diriger vers une ouverture beaucoup plus émotionnelle. Une ouverture du cœur, une ouverture des chakras, une ouverture ici de la parole, de la tendresse, de l'amour. En ayant une certaine base que vous vous fixez tous les deux, vous arrivez main dans la main à avancer vers de nouvelles perspectives. Mais ça passe par en premier par un silence, d'accord, en second par des négociations, un compromis, ok, et ensuite on se détend, on respire et on est soulagé. Ici j'ai deux partenaires qui arrivent à être soulagés et qui arrivent à se projeter enfin vers l'avenir, et du coup il y a quelque chose, ce compromis-là, il apporte de la sécurité. C'est important parce qu'ici on a deux partenaires qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'être rassurés. Donc finalement ça pose des bases, une certaine défense autour du couple pour que le couple ne subissent plus d'attaques, ok, clairement. Et donc, une fois que tout ça est fait, l'émotion revient, les plaisirs reviennent, le bonheur revient. On a plaisir après tout ça à partager du temps ensemble, à partager des moments d'amour, à partager des moments de tendresse, parce que on est sécurisé, on se sent bien, on sait qu'on a eu la bonne attitude, on sait qu'on a écouté l'autre, on sait que l'autre nous a entendus, et voilà, la pression redescend tout simplement. La pression redescend tout simplement. Donc ici, comment dirais-je? Ici, voilà, vraiment on s'apaise. Ici j'ai deux personnes qui s'apaisent, j'ai deux personnes qui lâchent prise et qui se retrouvent avec beaucoup plus de sérénité, d'accord. En fait, le compromis, ces discussions, ces échanges très sérieux que vous allez avoir en fonction de vos problématiques, d'accord. Il peut s'agir d'une attitude, d'un comportement qui n'est plus admissible. Il peut s'agir d'une tierce personne qui est complètement gênante. Il peut s'agir de projets qui sont plus ou moins égoïstes et où finalement les projets communs n'existent pas. Tout ce qui peut être problématique à votre relation, vous l'adaptez bien sûr, sera traité, et à partir de là, vous allez pouvoir avancer. D'accord ? Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer par cette petite diplomatie sentimentale. Ok ? Et vous allez voir après, il y a beaucoup plus de temps, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de tendresse. Ça va être complètement différent. Vraiment. Ok ? Allez, je vais m'arrêter là, les béliers. Comme je vous disais, je vous mets à la suite la vidéo sur l'enchromancie. Donc ce sont vos prévisions 2025 concernant les guidances sentimentales du mois de janvier. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, et comme ça vous pourrez regrouper toutes les informations et le personnaliser, avoir des prédictions les plus personnalisées qui soient. D'accord ? Je vous embrasse très fort les béliers, merci de votre présence et à bientôt. Bye bye.